Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 1, intitulé « Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Le nom psaume désigne un recueil de chants destiné à être chanté avec accompagnement musical. Les Juifs s'en servaient pour la louange et la prière dans le temple. Les psaumes sont relativement courts et constituent chacun une unité indépendante. L'un après l'autre, ils reflètent les émotions sincères des psalmistes dans diverses circonstances de leur vie devant Dieu. Par la diversité de leur style et de leurs thèmes, ils nous présentent différentes facettes de la foi. Ainsi, le psaume 18 exprime une émotion intense. « Je t'aime, Éternel, ma force ». Le psaume 103 déborde d'une imagination sans limite. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le psaume 27 manifeste une foi étonnamment inébranlable. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Le psaume 13 est un cri direct né de la souffrance profonde du cœur. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? On y trouve aussi des louanges débordantes de joie. Venez et chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, mais aussi une confiance sereine et ferme. Mon âme garde le silence et attend Dieu. Les psaumes sont remplis de couleurs de la vie et d'une expression vivante. Chacun y trouvera un écho à son propre vécu. Ce qui rend les psaumes particulièrement uniques, c'est que les autres livres de la Bible sont principalement la parole de Dieu adressée à l'homme, tandis que les psaumes nous enseignent comment parler à Dieu. Ils nous apprennent à entrer en contact avec notre cœur. Entrons maintenant dans le psaume 1. En tant que premier des 150 psaumes, il agit comme la préface de tout le livre et nous montre comment devenir une personne bénie et heureuse. Être béni et heureux est assurément le désir de chacun. Ce psaume nous dit que cela est à la portée de tous. Quel que soit l'âge, le statut social ou la richesse, chacun peut être une personne bénie et heureuse. Le premier verset contient 3 « ne pas ». Ne pas suivre le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ces 3 verbes, suivre, s'arrêter, s'asseoir, décrivent une progression. Le mouvement ralentit peu à peu, de la marche à l'arrêt, puis de l'arrêt à la position assise, jusqu'à ce que l'on devienne finalement soi-même un méchant. Par exemple, au départ, vous pouvez simplement entendre quelqu'un médire. Si vous choisissez de rester pour écouter, vous vous arrêtez. Ensuite, vous restez debout à écouter un peu plus longtemps. Puis, vous vous asseyez avec eux et participez à la conversation. Peu à peu, vous devenez vous-même quelqu'un qui médit sur les autres. Je crois qu'aucun chrétien ne décide volontairement de devenir méchant. Pourtant, lorsque nous voyons les autres faire le mal, nous pouvons être influencés. Puisqu'ils le font, nous les imitons. Le psalmiste utilise ces 3 « ne pas » pour nous avertir. Pourquoi est-il si facile de devenir méchant? Parce que la majorité des gens dans le monde agissent ainsi. Cela peut commencer par de petites choses, comme profiter d'un avantage injuste. Puis, nous nous disons que ce n'est pas bien grave. Peu à peu, nous faisons des compromis et cherchons des gains mal acquis par des moyens qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Sans nous en rendre compte, nous tombons dans le piège des méchants, nous nous tenons sur le chemin des pécheurs et nous nous asseyons à leur place. Les méchants, les pécheurs et les moqueurs représentent une progression, de l'ignorance de Dieu à la désobéissance, puis au manque total de crainte envers lui. La relation avec Dieu s'éloigne graduellement. Une personne bénie et heureuse doit s'éloigner du mal, fuir les mauvaises actions, être en désaccord avec les méchants et adopter la position opposée à la leur.
Sommes-nous prêts à faire des compromis par peur d'être différents? Veillons-nous soigneusement à nous séparer du chemin des méchants? Puissions-nous ne pas devenir une mauvaise influence pour les autres et ne pas laisser les méchants nous influencer? Le verset 2 nous donne ensuite une réponse positive. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, celui-là est heureux. Le mot traduit par méditer signifie littéralement murmurer, se parler à soi-même, à voix basse, répéter sans cesse. Par exemple, si je médite sur l'amour est patient, alors le matin au réveil, je me répète l'amour est patient. En me brossant les dents, l'amour est patient. Dans les transports, l'amour est patient. En faisant la vaisselle, l'amour est patient. Sous la douche, l'amour est patient. Pourquoi se répéter ainsi la parole? Parce que très souvent nos réactions et nos comportements surgissent spontanément, presque instinctivement. Et méditer jour et nuit la loi de l'Éternel signifie laisser la parole de Dieu devenir une partie intégrante de notre vie. Ainsi, au moment opportun, la loi de Dieu surgira naturellement en nous. L'amour est patient deviendra un réflexe. La méditation jour et nuit est-elle en réalité si compliquée? Il s'agit simplement de garder constamment la parole de Dieu sur nos lèvres et de la lire à voix basse pour nous-mêmes. Il n'est pas nécessaire d'avoir étudié la théologie. Même quelqu'un de peu instruit, qui ne comprend pas encore tout ou qui vient tout juste de croire, peut le faire. Ce n'est pas une technique sophistiquée. Il suffit d'être disposé à lire et relire la parole de Dieu. Au début, si l'on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave. Continuez à la lire. Avec le temps et l'accumulation des années, la loi de Dieu deviendra votre vie et votre plaisir. La lecture biblique ne sera plus simplement un devoir quotidien accompli en cochant une case dans un plan de lecture. Elle deviendra méditation, réflexion, dégustation, appréciation, plaisir, contemplation jour et nuit et finalement mise en pratique. Le psalmiste utilise l'image d'un arbre pour décrire cette personne bénie et heureuse. Cet arbre est planté près d'un cours d'eau. Il absorbe abondamment l'eau du ruisseau, de sorte que son tronc devient robuste, son feuillage reste verdoyant, il porte du fruit en sa saison. Celui qui aime la loi de Dieu doit lui aussi être ainsi. Si vous désirez une vie forte, abondamment irriguée et verdoyante, capable de porter des fruits abondants dans les différentes saisons de l'existence, alors méditez jour et nuit la loi de Dieu. Le livre des psaumes est particulièrement adapté à cet exercice. De courts versets que l'on peut se répéter encore et encore au cours de la journée. Puissions-nous, nous aussi, devenir des personnes bénies et heureuses.